Quand j'ai commencé le business, j'étais perdu. À la base, je voulais juste gagner ma vie autrement, pouvoir travailler en ligne depuis chez moi, prier quand je veux et vivre selon mes conditions. Sauf qu'en tant que débutant, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai une expérience de 4 ans dans le business, plus ou moins, et j'aimerais te parler de ce que j'ai compris entre-temps pour t'éviter de faire certaines erreurs et te donner des conseils qui pourront t'aider aussi à te lancer. La première chose à comprendre, c'est que le business n'est pas une obligation et le business n'est pas fait pour tout le monde. Si tu as un bon métier qui te permet de faire tes obligations à l'heure, dans lequel t'es bien, qui te permet d'avoir du temps pour ta famille, pour la religion, etc. C'est très très bien. Et tu peux très bien vivre sans business. Et encore mieux si t'as un business qui te permet même de travailler en distanciel. Ça, c'est encore mieux parce que du coup, tu vas pouvoir aller vivre dans un pays musulman. Donc, est-ce que le bonheur est forcément dans l'entrepreneuriat? Non. Mais par contre, si tu veux plus de liberté, si tu veux choisir de ce que tu fais de ton temps, sur quel projet tu travailles, avec qui tu travailles, pouvoir décider, ok, maintenant je m'arrête, je fais une pause, je vais sortir, je vais aller à la mosquée, je vais travailler sur ceci, ou je vais travailler avec cette personne, on va monter ce projet ensemble. Si tu veux décider de ton temps et vraiment l'organiser comme tu veux, là forcément, il n'y a que dans l'entrepreneuriat que tu pourras retrouver cet aspect de liberté, de temps, de choisir ce que tu fais de ton temps et quand est-ce que tu fais les choses. Le business, c'est pas qu'une question d'argent, c'est surtout une question de liberté, parce que tu as plein de personnes qui entreprennent et qui travaillent beaucoup plus que ce qu'elles travailleraient dans un travail classique, donc 8 heures par jour. Il y en a qui travaillent beaucoup plus que ça, peut-être parfois pour gagner moins que ça, mais au final, ces personnes sont plus heureuses parce que ces personnes sont libres. Il n'y a pas un patron pour leur dire quoi faire. Elles doivent pas se trouver à cet endroit, à cette heure-ci. Donc la personne, elle est libre et c'est un aspect qui est beaucoup recherché dans le business, c'est cet aspect de liberté. Et comme je te l'ai dit, c'est une des raisons principales qui m'a poussé à me lancer dans le business. Donc ça, c'est le premier constat, c'est que les personnes recherchent pas forcément une tonne d'argent, mais les personnes recherchent de la liberté. La deuxième chose que j'ai comprise, c'est qu'il n'y a pas un seul business qui marche. Et en réalité, ceux qui te diront le contraire veulent juste vendre leur solution pour que tu ailles chez eux. Mais la réalité, c'est que tous les business marchent, ou du moins, tous les business peuvent marcher si tu t'en donnes les moyens. Le ghostwriting, le copywriting, la vente de services, la vente de sites web, l'e-commerce, la vente de produits physiques, ouvrir un fast-food, tout ça, ça fonctionne. On connaît tous des gens qui gagnent de l'argent avec ça, ou du moins, on voit tous ces cafés, ces commerces ou en ligne, des gens qui font de l'argent. Donc, ces business tournent, ces personnes gagnent de l'argent. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que ces business fonctionnent et ramènent de l'argent. Et il n'y a pas un seul business qui fonctionne et qui te ramènerait de l'argent. Par contre, maintenant, ce qui est bon à savoir, c'est que chaque business a ses avantages et ses inconvénients. Le but pour toi, c'est que tu regardes, ok, quelle est ta personnalité? Quels sont les avantages que tu as envie d'avoir avec tel ou tel business? Quels sont les inconvénients que tu es prêt à supporter? Et en fonction de ça, tu choisis ton business. Par exemple, pourquoi est-ce que j'ai choisi la vente de services en ligne? Parce que il y avait plusieurs possibilités qui s'offraient à moi. Business physique, je voulais pas parce que j'avais pas d'argent pour investir dans un local, payer des employés, payer de la marchandise, du stock, etc. Donc, j'avais pas envie de me prendre la tête à gérer tout ça. Ensuite, il y avait un deuxième business qui me plaisait beaucoup, qui était l'e-commerce. Donc, acheter des produits, faire un site et ensuite tu envoies de la pub et tu envoies tes produits depuis chez toi ou depuis la Chine, bien sûr, avec un stock que tu possèdes, ça c'est important. Donc, ce business, il me faisait beaucoup de l'œil au début, mais pourquoi je me suis pas lancé dans ça? J'ai remarqué qu'il fallait que j'achète du stock, que je crée des pubs, que j'investisse d'argent dans des pubs et ensuite que je gère toute la logistique, etc. en plus du site web. Et ça faisait beaucoup trop de choses à gérer en tant que simple débutant. Ce n'était vraiment pas fait pour moi. Après cela, c'est là que j'ai découvert la vente de services en ligne. T'as pas besoin de produits, t'as pas besoin de payer de l'argent en pub ou autre. T'as juste besoin d'apprendre une compétence, de créer une offre et de trouver des clients. Et ensuite, à ces clients, tu leur vends des conseils. Donc, c'est pas un produit que tu peux toucher ou que tu possèdes. Ce sont juste de la vente de conseils ou de la vente de compétences. Par exemple, je vais vendre de la rédaction. Je vais aider mes clients à rédiger sur LinkedIn pour que leur post attire plus de lecteurs, plus de potentiels clients. Comme tu le remarques, c'est pas quelque chose que je possède, c'est pas quelque chose que je peux toucher, que je peux te donner ou que je peux t'envoyer par la poste, mais c'est quelque chose qui est dans ma tête, qui me coûte rien du tout et que je peux te vendre pour des milliers d'euros par mois. Donc simplement ici mon conseil, c'est regarde chaque avantage, chaque inconvénient de chaque business et ensuite regarde aussi ta personnalité. Il faut aussi se connaître un peu. Si t'aimes pas parler, tu vas pas te tourner vers les métiers de closer. Si t'es introverti, tu vas pas faire le métier de closer. Si tu n'es pas bon en tout ce qui est gestion, organisation, tu vas pas trop te tourner vers des métiers qui demandent beaucoup de logistique, beaucoup d'organisation. Donc ça, c'est simplement mon conseil. Maintenant, à toi de juger parce que tu connais le mieux. Troisième leçon business, et sauvegarde celle-ci parce qu'elle va être très très importante. Donc à chaque fois que tu vas lancer un business, c'est toujours un de ces 3 problèmes qui fait que ton business ne décolle pas. Toujours. Et ça, c'est ma manière de résumer le business. Marché, offre, trafic. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque business s'adresse à un marché. Donc imaginons, tu cibles, tu vends un service à des kinés. Ou alors tu vends un produit à des gens malades. Ou alors tu vends des habits pour bébés. Donc tous les business ont leur marché.
marché à qui il s'adresse, donc aussi appelé avatar client ou la cible, simplement le client qui achète chez ce business. Donc en marketing, on appelle ça le marché. Ensuite, tu as ton offre. L'offre, c'est ce que tu vends. Est-ce que c'est un vêtement? Est-ce que c'est un service en ligne? Donc comme je l'ai dit plus tôt, est-ce que c'est un site web? Est-ce que c'est un ordinateur? Qu'est-ce que c'est donc ton produit? Donc tu as le marché, tu as ton offre et ensuite tu as le trafic. Si tu es sur un marché, tu as une bonne offre donc que le marché veut, mais que tu n'as pas assez de trafic, ton business ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que tu dois montrer ton offre au plus de monde possible. Si tu sais que maintenant tu as une bonne offre et que le marché veut ce que tu vends et que tu ne fais pas d'argent, c'est parce que ton offre n'est pas assez visible par les gens et que si tu arrivais à avoir plus de visibilité, tu gagnerais plus d'argent si le marché, encore une fois, et l'offre est confirmée. Maintenant, imaginons tu es sur un marché, tu as beaucoup de trafic, tu as beaucoup de visibilité, mais ton offre n'est pas bonne, ça ne correspond peut-être pas à ce que veulent les gens, ou alors simplement il y a des meilleures solutions autour de toi. Là, du coup, le problème, ce serait ton offre et tu devrais travailler sur celle-ci en donnant aux gens ce qu'ils veulent et en adaptant ton offre, en l'améliorant pour t'adapter aux standards du marché. Donc ça, c'est dans le cas où l'offre est le problème. Et ensuite, il y a des gens qui ont une offre, qui ont de la visibilité sur cette offre, mais ils sont sur le mauvais marché. Par exemple, tu vas venir vendre des vêtements chauds, des vêtements d'hiver dans un pays où il fait chaud toute l'année. Donc là, tu as une offre, peut-être que tu vas avoir de la visibilité, mais tu n'es clairement pas sur le bon marché. Donc à chaque fois que tu as un problème dans ton business, tu t'es lancé dans quelque chose, mais tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de revenus, tu vois que ça décolle pas, pose-toi, analyse ces 3 points, parce que le problème vient forcément de là. Soit c'est le marché, soit c'est l'offre, soit c'est le trafic. Et si tu arrives à t'aligner sur les 3, tu as un bon marché, tu as une bonne offre, tu as assez de visibilité, donc tu as assez de trafic, là, il n'y aurait pas de raison que tu ne fasses pas d'argent. Et ce que je viens de te dire là, il y a sûrement des personnes qui font payer ça en consulting, en mode conseil entrepreneurial, peut-être des centaines, voire des milliers d'euros. Mais ici, c'est cadeau. Utilise vraiment cette chose-là parce que c'est le résumé de comment fonctionne le business, que ce soit en ligne ou en physique d'ailleurs. L'autre leçon, c'est que la course aux richesses, elle est interminable. Il y en a qui se lancent dans le business pour avoir plus de liberté, pour pouvoir passer plus de temps à leur famille, plus de temps à lire, ou peu importe. Et au final, ces personnes finissent par être submergées par le business au point d'en travailler toute la journée, à délaisser du temps en famille, à s'isoler chez soi, à ne plus sortir, à ne plus avoir de vie sociale. Et ça, c'est tout le contraire de pourquoi ces gens se sont lancés. Donc ici, il faut vraiment avoir une démarche du juste milieu. Ok, donc tu fais les causes et tu fais un maximum de causes que tu peux, mais aussi, il faut pas se rendre malade au point de penser qu'au business, au point où tu penses que tu dois travailler 15-16 heures par jour et te rendre du coup malade parce que la santé, ça n'a pas de prix. Et si tu t'es lancé, mais qu'au final, la qualité de vie a baissé et tout ça juste pour un peu plus d'euros, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Moi, je pense pas. Et dans le business, on sait tous comment ça marche. Quand tu fais 3000 euros, tu veux 5000. Quand tu fais 5000, tu veux 10 000. Et ainsi de suite, ça s'arrête jamais. Donc, il faut savoir s'arrêter. Pas s'arrêter, mais il faut savoir prendre du recul, dire Alhamdulillah. Il faut se mettre des heures où tu vas travailler à fond. Et il faut savoir aussi déconnecter, fermer l'ordi et aller passer du temps avec ta famille et pour les choses plus importantes. Donc, rappelle-toi, Harry, que l'argent est un moyen et pas une fin. Dans le business, tu peux presque tout faire, mais pas tout seul. Donc, c'est bien de vouloir se faire tout seul, de faire le loup solitaire, mais est-ce que tu savais que si tu demandes juste un simple conseil à une personne qui a plus d'expérience que toi, tu pourrais profiter du coup de ces années d'expérience et t'éviter peut-être de gaspiller de l'argent dans des choses inutiles, de ne pas tester des stratégies qui ne marchent pas parce que peut-être que cette personne les a déjà testées. Et donc simplement en demandant conseil à des gens qui sont plus avancés que toi, tu gagnes des années d'expérience. Aujourd'hui, certes, toutes les infos sont gratuites, tu peux tout apprendre toi-même, tu n'as besoin de rien demander à personne, sauf que tu n'as pas idée du temps que tu gagnes à demander des conseils aux gens, à suivre leur système, à te former auprès d'eux, à te faire coacher. Et ça, c'est vraiment le dernier point que je vais évoquer parce que la motivation seule ne suffit pas. Tu as besoin d'un système quand tu entreprends, tu as besoin d'étapes claires, tu as besoin de suivre quelque chose qui a déjà fait ses preuves. Et personnellement, la chose qui m'a beaucoup aidé, c'est d'acheter des formations, d'acheter des coachings. Donc j'ai dépensé en tout, je crois, plus de 30 000 euros en formation et coaching confondus. Et aujourd'hui, donc tu as des gens qui ont peur d'investir 200, 300 euros dans des formations pour se former, pour apprendre un business qu'ils peuvent lancer peut-être en quelques mois. Donc il y a des années, voire il y a des dizaines d'années, peut-être qu'à l'époque de nos parents, ils auraient rêvé d'avoir ce genre d'opportunités. Et nous, alhamdulillah, aujourd'hui, on les a. Donc oui, certes, quand tu te formes, tu dois bien choisir avec qui tu te formes, sur quel domaine est-ce que ça correspond vraiment à ce que tu recherches, etc. Ça, il y a un travail de recherche à faire de ton côté. Mais n'aie pas peur d'investir donc dans des compétences parce que ces compétences, tu vas les avoir toute ta vie. Elles vont te servir dans le business à gagner plus d'argent, Inch'Allah. Donc voilà un résumé de mes meilleurs conseils. En tout cas, j'ai essayé de piocher les meilleurs conseils que j'ai réunis en 4 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Et sache que j'ai décidé de créer moi-même mon propre système à suivre pour les frères qui veulent lancer leur activité en ligne, avec des étapes concrètes qui te montrent comment vraiment gagner de l'argent en ligne. Alors, j'ai créé Ghost System, qui est ma toute nouvelle formation, et je t'invite
t'invite à la retrouver dans le lien que je mettrai sûrement dans la description ou en commentaire, et tu auras donc une vidéo qui t'explique pas à pas à quoi est-ce que tu dois te former, comment est-ce que tu peux te former, et ensuite tu pourras rejoindre mon programme qui est Ghost System. Alhamdulillah, il y a déjà plus de 180 frères qui se forment, 170, je sais pas comment on dit chez les Français. En tout cas, alhamdulillah, les frères se lancent, il y en a qui signent déjà leur... Donc si toi aussi, t'es vraiment motivé et prêt à faire les causes pour lancer ton business, je t'invite simplement à cliquer sur le lien et ensuite à nous rejoindre dans Ghost System, où tu pourras profiter du programme de formation. Comme je te l'ai dit, dans cette formation, tu vas gagner des années d'expérience en seulement quelques heures de formation. Donc c'est pas une énième formation théorique, parce que souvent à la fin des vidéos, tu trouveras des tâches à faire pour avancer sur ton business en ligne. Et le top du top, c'est quoi? C'est que je suis là à chaque fois pour répondre à tes questions à chaque fois que tu es bloqué. Donc tu verras que le prix, c'est cadeau. Je te laisse découvrir tout ça dans le lien dans la bio. J'espère que ces conseils t'ont plu et que tu pourras en tirer profit, Inch'Allah. C'était Albin d'entrepreneurmusulman.com. Assalamu alaikum.